Tendre Père, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes venus à ta table ce soir. Oui, partage, accorde-nous notre pain quotidien. Tu connais les besoins de nos cœurs. Nous avons faim et soif du Dieu vivant. Nous sommes à ta table ce soir. Multiplie et donne-nous notre nourriture d'aujourd'hui. Gloire et louange à toi qui es ressuscité au nom de Jésus-Christ. Ouvre ma bouche, bénis l'oreille qui entend. Puissions-nous tous nous tenir devant toi. Agis puissamment parmi nous. Tu es notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que Dieu bénisse mon frère Olivier. Qu'il bénisse mon frère Tchunza et qu'il nous bénisse chacun de nous. C'est toujours assez compliqué d'entrer en matière. Je pense à cette écriture qui dit ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début qui sera couronné, mais la fin. Commencer, c'est très bien, c'est toujours merveilleux. Quand on commence l'école, quand on commence un mariage, quand on commence une activité, c'est toujours gai. On a plein d'espoir et on est plein de ferveur. Mais le parcours a ses principes. Et la Bible, qui est le livre de la sagesse, dit, Proverbe, combien mon frère? Non, Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste qui dit, c'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Je crois, on va commencer par là. Ecclésiaste 3, si je ne m'abuse. Qui a trouvé ce verset? Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Frère Dieudonné, de moi, je ne l'avais pas en tête. Ecclésiaste, je pensais que c'était Ecclésiaste 3. Merci, 7, verset 8. Oh, vous comprenez, je suis dans Cantique. Ecclésiaste. 7 et tu as dit verset 8. Voilà. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, mais également éternellement. Et commencer, c'est très bien. Continuer, c'est très bien également.
mais c'est surtout mieux de terminer. Prenons des exemples humains, mais restons dans la Bible. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Sortir, c'est bien, c'est important d'ailleurs. Il fallait qu'ils sortent. Et ils sont sortis, gloire à Dieu. Fermons nos yeux et restons quelques minutes, même fractions de secondes, dans cette scène-là. Un jour, du jour au lendemain, plus de briques, plus de paille. Et vous voici dehors. Pharaon, son armée et son peuple en larmes. Et vous, vous êtes dehors. Quelle joie! Mais c'est le commencement. Et le commencement est beau, c'est bien. Mais mieux vaut la fin que le commencement. Et puis vient le désert. Et les voilà en chemin dans le désert. La manne, oh gloire à Dieu. L'eau, frère, ne minimisons pas ça. Frère Ephraim, je t'en supplie. L'eau dans le désert, c'est déjà une rareté. C'est un souci. Et quand on a un oasis, il y a des guerres de peuples pour l'oasis. Mais imaginez l'expérience d'Israël, mon frère Tchou. Pas un oasis, pas un puits, mais un rocher. Et le rocher le plus dur. Et s'il vous plaît, pas le rocher de la montagne d'Horeb, dont ils doivent venir puiser, puis partir et puis revenir. Non. Le rocher les suivait. Donc, vous continuez votre voyage, mais avec un rocher qui vous suit, qui ne vous précède pas, mais qui vous suit. Où que vous arriviez, vous vous tournez de l'eau. Ça, c'est le désert. Avec des serpents brûlants. Avec tout ce que vous connaissez. Chacun peut peindre son tableau. Ils avaient un rocher qui les suivait. Et que Dieu bénisse Mpakali Langa, qui une fois le Seigneur l'a utilisé pour étayer cette écriture. Les signes et les miracles doivent nous suivre. C'est-à-dire derrière notre foi. Pas devant nous, mais derrière. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais nous sommes dans le désert et chacun pour son cas peut se rappeler le désert. Mais dans le désert, Israël a fait une expérience unique. Un rocher les suivait en leur donnant chaque jour de l'eau à boire. Et permettez-moi de lire Ésaïe. J'espère retrouver une promesse merveilleuse. C'est Ésaïe 43. Nous sommes ensemble. Nous lisons Ésaïe 43 et je suis au verset 2.
pour que nous fassions le pont avec Israël dans le désert. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ce n'est pas tout. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Amen. Littéralement, Dieu a accompli cette parole. Oui, pour les amis de Daniel, oui. Oui, pour Israël quand il a traversé la mer, mais aussi pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Quand tu es dans le désert, souviens-toi qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Quelle belle promesse, frères et frères. Le feu, il ne dit pas je vais éteindre le feu. Non, le feu reste le feu. Il chauffe. La promesse n'est pas le feu ne va pas te chauffer. Le feu chauffe. Mais, Mahamadou, tu ne brûleras pas. Alléluia! Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il n'amoindrit pas l'épreuve. Non. L'épreuve reste l'épreuve. Mais toi, tu es garanti. Et donc, c'est la fin qui compte, qui est la meilleure. Après tout ça, Israël devait un jour entrer à Canaan. Et Nadège, excuse-moi, les voisins à Canaan. Oh! Combien j'aimerais être là. Donc, le désert est terminé. Donc, Pharaon, donc tout ça est fini. Oui, d'accord. Mais étant à Canaan, ce n'est pas tout. Étant à Canaan, chaque millimètre, pour l'avoir, tu dois combattre. La promesse, c'est que c'est à toi. Mais Dieu dit, chaque millimètre. Et pourtant, il a dit, le lieu que la plante de votre pied foulera, je te le donne. Donc, il faut fouler. Et tu ne peux pas fouler étant couché, étant absent. Non, tu dois mettre le pied. Oh, pour mettre le pied, il y a un Philistin. Notre Dieu est terrible. Amen. Mais il est le même. Et il a été là. Goliath pouvait avoir la taille qu'il avait. Il pouvait avoir l'armure qu'il avait. Et tout ce que je dis ici, que chacun le mette dans son contexte à lui. Oui, tu développes la foi que tu as développée. Goliath, oui. C'est merveilleux. Dieu n'a pas dit, David, grossis, prends du volume, des paquets, développe artéophilie pour porter l'armure de Saül. Non. Dieu dit, David, 5 pierres. Et le lance-pierre que tu avais à l'époque là. Donc, la petite expérience. Oh, la petite expérience que tu as connue avec le Seigneur, rappelle-la lui. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et voilà Israël
dans son territoire. Parce que je dois avancer. Merci mon frère. Rappelons-nous que c'est ce pays Israël. C'est cet Israël-là. S'il te plaît. Merci. Qui est haï de tous les pays de la face du monde. Israël a 6 ennemis, 6 autour de lui. Et de ce côté, il a la mer. Mais comme Dieu du haut des cieux, Dieu qui a fait la mer et la terre, lui a donné ce pays, 6 pays, 6 armées, les mieux équipées du monde, avec toutes leurs alliances, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas réussi à mettre Israël dans la mer. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est là comme preuve que la Bible ne ment pas. Comme preuve que tu as raison, mon frère, de croire en Dieu. Amen. Tu as raison de placer ta foi, ton espérance dans le rocher. Et permettez-moi, mon frère Tchunza nous a lu. Nous allons revenir sur toutes ces bonnes paroles. Je fais du coq à l'âne comme d'habitude. Pardonnez-moi. Mais vous êtes habitués, n'est-ce pas? Ruth a accepté de glaner. Glaner, mon frère, glaner. Et c'est ce que frère Jean-Claude va faire aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a parlé par Branham. C'est lui qui a parlé au travers de frère Franck, au travers de frère Michel, au travers de frère Dieudonné. Lorsque moi je viens ici, je ne peux que rester dans la continuité. Le serviteur fidèle et prudent nous dit un culte du Seigneur qui doit élever le Seigneur. C'est une chaîne entre le premier intervenant et le peuple de Dieu qui sort. Celui qui ouvre les baux ou le bal, celui qui ouvre la scène, doit commencer même par un Alléluia ou que sais-je, à la fin, puisque c'est la fin qui doit être couronnée, le peuple doit repartir avec « Merci Seigneur, nous avons été dans ta présence ». Mais lorsqu'on a le début, c'était le début, le milieu, et puis la fin, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est venu faire, et puis on sort. Ça, ce n'est pas un culte pour Dieu. Ça, ce n'est pas là. Mais enfin, Ruth a glané. Elle a ramassé. Et comme il n'y a pas de sommetier, dit-on, accordez-moi de vous ramener certaines paroles de différents intervenants. Et de toutes les manières, en réalité, il n'y a qu'un seul intervenant, c'est Dieu lui-même. Les bouches changent, mais peu importe, c'est toujours Dieu, l'auteur de sa parole qui nous parle.
j'avais l'habitude à l'époque de dire, dans cette Bible, du début jusqu'à la fin, de la Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22, vous avez le nom Genèse, vous avez Apocalypse, vous avez Psaume, vous avez. Il y a 3 personnes. Pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oubliez ça. Mais 3 personnes. Dieu, toi et ton prochain. Voilà la Bible résumée. Il y a Dieu. Si tu ne retrouves pas Dieu dans Genèse 1:1 ou Apocalypse, si tu ne retrouves pas Dieu, tu as fait fausse route. Et si Dieu ne s'adresse pas à toi, il y a un problème. Qu'il parle de Marie, qu'il parle de Ruth, qu'il parle de Jean ou de Branham, Dieu parle à toi, toi. Dieu, toi. Mais Dieu qui te parle, il te parle de moi. Il te parle de ton prochain. La Bible se résume avec 3 personnes. Ton prochain, là, c'est ta femme. Ton prochain, c'est ton enfant. Ton prochain, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est le frère. Ton prochain, c'est la sœur. Mais la Bible parle de 3 personnes. Dieu lui-même, d'abord, lui doit parler de lui. Qui il est. Ce qu'il a comme programme avec toi. Dieu est Seigneur. Et quel que soit le verset, généalogie de Jésus-Christ, que tu commences par Abraham, que tu dois parler de Dieu. En tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Dieu qui parle à toi. Il t'aime, je t'ai choisi, bien, gloire à Dieu. Mais ce Dieu a dit, tu as un prochain. Tu as quelqu'un avec qui tu vas aller au ciel. Avec qui Dieu t'a lié. Amen. Et donc, si dans la continuité, tu ne retrouves pas ces 3 personnes, tu auras toujours un problème. Que ce prochain s'appelle Branham, comme nous l'avons vu. Que ce prochain s'appelle un frère qui prêche ou un autre qui est assis, ça reste son prochain. Amen. Alors nous allons maintenant lire le texte que mon frère Chunza nous a lu. Matthieu 16, nous sommes au verset 18. Retrouvons nos 3 personnes. Et moi, je te dis, le moi ici, c'est pas frère Jean-Claude, encore moins frère Chunza, même pas frère Branham, c'est le Seigneur. Et je te dis, tu es Pierre. Amen. Tu es Pierre et que sur ce roc, le moi là, c'est je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Gloire au Seigneur.
Merci Seigneur pour cette parole qui est une sentence, comme un jugement, qui est une promesse, mais qui est en même temps le fondement de la foi. Chaque véritable croyant devrait fonder sa foi là-dessus. Mon frère nous a dit, mon église est différente des églises. Et mon église, ce n'est pas le bâtiment avec les briques. Mon église, c'est toi, ton prochain. Et gloire au Seigneur, les élus de toute la terre. Je fais court depuis Adam le premier. Vous savez que Adam a eu de Dieu, pas de lui-même, de Dieu, Ève. Et le serpent qui est contre le mariage a attaqué le premier mariage. Mais Dieu a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Donc Adam et Ève, malgré que le serpent, qui est-ce qui a déjà lu ou entendu la semence du serpent, la prédication, la semence du serpent? Et qui est-ce qui y croit? Parce que lire et entendre, c'est bien, mais il faut croire. Est-ce que vous pouvez imaginer le couple que Dieu lui-même a composé? Le couple que Dieu lui-même a composé. Donc il a cherché l'homme, il a cherché la femme qui va avec. Et le serpent n'a pas laissé ce couple tranquille. Le serpent n'a pas dit, bon, comme c'est le couple de Dieu, j'attends l'autre. Au premier couple, il s'est présenté. Et il a fait son travail. Le travail du diable est toujours la destruction. Mais Dieu avait déjà dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Adam est-il de l'église de Dieu? Alors, écoute, Satan, fais ton travail. Fais ce que tu dois faire. Mais Dieu a déjà juré. Et nous pouvons aller jusqu'à Jésus, Marie, et jusqu'à toi. Mon frère, ma soeur, si tu es marié et que tu vis l'enfer, sache que c'est le rôle du diable. Mais alors, ou tu es croyant ou tu ne l'es pas. Parce que nous venons de lire Matthieu 16, les portes. Est-ce que je peux relire, s'il vous plaît, avec les croyants dans cette salle? Matthieu 16, et nous sommes au verset 18. Museau n'est pas là. Oh, c'est grave. Qui peut m'aider de temps en temps à relire? Parce que, Job, est-ce que tu pourrais faire ça avec... peut-être que tu prendrais un micro pour que je repose de temps en temps ma voix. Je vais citer et tu lis simplement. Matthieu 18, Matthieu 16, verset 18. Oui, s'il te plaît. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Lis-nous également Ésaïe. Frère Michel l'avait lu, Ésaïe 42. Et moi, je voudrais lire le verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens 1, verset, je vais le dire tout de suite. 1 Corinthiens 1, verset 29, si je ne m'abuse. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 29, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire le 30 également, 30. et le 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Au lieu de se frapper la poitrine, parce que tu as parlé en langue, parce que tu as été guéri, parce que tu as vécu quelque chose de surnaturel, loue, glorifie le Seigneur qui t'a donné de faire une expérience avec lui. De la même manière que tu te réjouis d'avoir pu parler en langue, de la même manière que tu te réjouis d'avoir eu un songe merveilleux, réjouis-toi d'avoir une épreuve que tu as remportée en Christ. Réjouis-toi d'avoir eu une tentation, une lourde guerre, mais que Dieu a apaisée. Ruth n'avait aucun mérite de ce que Boaz l'a prise pour femme. Elle n'avait aucun mérite. Oh oui, elle est allée se coucher au pied de Boaz, d'accord. Commentez comme vous voulez. Il pouvait, en se levant, appeler à la sécurité. Il pouvait, en se levant, la traiter de sorcière. Ça pouvait tourner en un drame. Mais c'est Dieu, dans ses voies, lui, dans la Dieu, craignons-le. Donc, une femme couchée à ses pieds, Boaz se lève et dit, cette affaire, frère Michel, cette affaire, c'était une affaire. Je crois que si on avait réuni le conseil, la sentence aurait été grave. Frère, imagine-toi un peu. Remettons dans notre aujourd'hui. Tu te lèves, il y a une femme à tes pieds. Cette affaire. Et regardez comment se termine cette affaire. Boaz l'épouse. Il se tient avec la chaussure. Il dit, où tu prends le champ de Elimelech? Bien sûr, tu prends le champ d'Elimelech, ça c'est toujours, ça fait 800 081. Ok, mais n'oublie pas, en prenant le champ, tu prends également Ruth, la Moabite.
Il n'a pas dit Ruth la chrétienne. Il n'a pas dit Ruth de la tribu de Dan. Moabite. Donc, une femme étrangère. Elle n'est pas seulement femme, mais il y a un qualificatif derrière. Elle est une femme étrangère. Et regardez quand Dieu est dans l'affaire, Mahamadou. Boaz qui était un homme sage. Boaz qui n'était pas un aventurier. Boaz s'arrête là, devant l'histoire de Ruth. Dieu lui donne une vision. Et Boaz voit Jésus-Christ. Boaz dit, l'étrangère, je la prends. Et je prends le champ, donc ce qui rapporte. Et ici, je fais exprès, s'il vous plaît, que Dieu nous aide. Je fais exprès d'aller dans les détails pour chacun, en tout cas pour l'épouse. Le bon côté est toujours facile, hein? Les bénédictions, c'est bien, ça on dit, c'est Dieu qui m'a béni. Mais quand l'épreuve attachée à la bénédiction se pointe, c'est le frère, c'est la sœur, c'est ma femme, c'est mon mari. Boaz était sage. Il dit, je prends le champ. J'ajoute Ruth. Ruth, la femme étrangère, je la prends avec. Le frère Josué, qui était ici il y a bien longtemps, nous a prêché une fois. Faisons attention aux décisions que nous prenons pour Dieu. Et combien de fois nous avons été légers dans nos phrases, surtout quand, pardonnez-moi, nous sommes en colère ou quand il y a un sentiment négatif. Je ne viendrai plus à l'église. Faites chose à traîner. 12h30, écoutez, moi, c'était... Combien de fois nous sommes légers dans nos réactions? Je parle par expérience. Et comme je n'aime pas jouer au sein, j'étais ancien dans une église avant que nous venions ici, à Scarbeck, pendant 10 ans. Et puis un jour, du haut de la chair, le pasteur fait une remarque, comme il arrive à tout conducteur de faire une remarque, mais sans gants, sans forme. Et je passe la remarque, mais elle m'a piqué au vif en tant qu'homme. Alors, le vieil homme, parce que chacun a en lui. Frère Branham disait, je vais vous faciliter la tâche pour que vous ne croyez pas que c'est sur moi. Frère Branham disait, Nadège, Frère Branham disait, le pire ennemi de William Marion Branham, ce n'est pas Frère Neville. Neville veut prendre la place de William Marion Branham. Non, non. Ce n'est pas Sothman. L'ennemi numéro 1 de Branham, William Marion Branham, c'est Branham lui-même. Celui qui te fait la guerre, c'est toi-même d'abord. Ne regarde pas Frère Mbié. Frère Mbié d'ailleurs va mourir. Frère Michel, il va partir. Les prédicateurs,
Bon, oubliez ça. Ton pire ennemi, c'est ton vieil homme. Mais gloire à Dieu. Frère, c'est frère Olivier qui a chanté ici la résurrection. J'aime ce thème. Pourquoi? Parce que dans la résurrection, il y a la mort et la résurrection. On ne peut pas ressusciter là où il n'y a pas de mort. Jésus lui-même, qui n'avait pas péché, a accepté de mourir pour que le nouveau Jésus apparaisse. Et c'est lui le vainqueur de Golgotha qui te transmet à toi aussi cette victoire. Alors, je parlais de l'épreuve. Si tu ne peux pas remercier Dieu d'avoir été dans l'épreuve de feu et d'en sortir, tu as un problème. Tu manques le coche. Et la fin ne sera pas couronnée. Mais voilà. C'est la fin qui sera couronnée. Et donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vainqueur de Golgotha veut vaincre aujourd'hui en toi. Le baptême du Saint-Esprit est pour nous la fin d'une série. Je fais Ruth, je glane. Frère Franck nous a dit ce week-end encore. Jésus-Christ attend de toi des larmes. Donc, une véritable nouvelle naissance. Une expérience. Et comme lui est le serviteur fidèle qui a été placé au-dessus des autres pour leur donner la nourriture autant convenable, quand nous revenons, nous ici, nous devons vous donner cette nourriture. Nous n'avons pas inventé, je n'ai pas inventé une nourriture. Non, c'est cette nourriture-là, c'est cette nourriture de nos âmes qui nous fera rencontrer le Seigneur. Plusieurs parmi nous ont dû certainement faire des expériences avant de venir ici, avant d'être dans ce tabernacle, avant d'être dans cette communauté. Mais laissez-moi vous rappeler que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu aies eu une nouvelle naissance dans l'église où tu étais avant, pas de problème. Et nous ne mettons même pas en doute. D'ailleurs, c'est parce que tu l'as eu que nous te parlons de la nouvelle naissance. Encore une fois, pardonnez-moi, je glane. Hein. Je ne sais pas lequel des deux nous a parlé ici de Gédéon. Vous vous rappelez, avec le tapis. Pardonne-moi Seigneur, j'ai parlé trop vite, mais qu'il pleuve partout, pas qu'il pleuve, que la rosée tombe sur toute la terre, sauf sur cette nappe. Alors je saurai que tu es avec nous. Le même Gédéon là, qui a demandé, il vient le lendemain, il a demandé, et Dieu a exaucé. Ne m'obligez pas à lire. Tu me regardes comme si... Gédéon a dit, Seigneur, pour que je sache que c'est toi qui me parles, pardonne-moi, la rosée, partout, sauf ici. Et Dieu entend. Frère Goué, il est terrible, notre Père. Amen. Une demande comme ça, toi, tu vas donner une gifle à Yanis. Mais regardez Dieu, il dit,
si c'est pour ta foi, Gédéon, ok, rosée tombe partout. Vous vous imaginez, la rosée tombe partout. Et le drap, donc à la manière qu'il avait disposé, moi j'arrange. Je ne sais pas, la Bible ne donne aucun détail. Est-ce qu'il avait plié? Est-ce qu'il avait mis... Mais imaginez-vous, il arrive, il prend le drap sec. Partout la rosée. Et Gédéon, s'il vous plaît mes soeurs, Gédéon, il trouve ça. Il pouvait repartir en disant, Dieu m'a exaucé. Frère Michel, si toi tu avais été là, tu n'allais pas venir témoigner ici. Donc, Gédéon trouve ça. Il dit, attends, Seigneur, pardonne-moi, j'ai parlé trop vite. Peut-être que toi, tu es... Bon, mais Gédéon dit, excuse-moi, Seigneur. Maintenant, le même, pas un autre, le même. Mais on fait l'inverse. Pour que je sois sûr que c'est toi. Pour que je sois... Et qu'est-ce qu'il avait demandé avant? Ce n'était pas pour que je sois sûr. Maintenant, il revient, il lui dit, pour que je sois sûr. Tantôt, j'avais dit partout. Maintenant, on fait l'inverse. Parce que la météo change, la pluie. Il dit, maintenant, qu'il ne pleuve que sur ce tissu, mais pas à côté. A-t-il changé de place le tissu? Je ne sais pas. Mais toujours dire que celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il écoute encore. Il ne se fâche pas en disant, avec quoi tu viens? Tu t'as mise avec moi? Je suis devenu ton grand-père. Il écoute la prière. Et il dit, est-ce que tu as demandé? Ok, il ne va pleuvoir. La rosée, c'est même pas la pluie, excusez-moi, c'est la rosée. La rosée va tomber sur le tissu et pas à côté. Et Gédéon vient. Il regarde à côté, sec. Et le tissu mouillé. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Oui, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance. Oui, tu as fait l'expérience de la... Tu l'as faite. Ne peux-tu pas dire comme Gédéon à Dieu? Mais puisque c'est toi qui m'as engendré, mais je le crois. Je te demande la preuve maintenant encore. Bien-aimés frères et sœurs, c'est biblique. Et pourquoi je le dis? Une vraie nouvelle naissance est la garantie d'une vie sainte. Une vraie nouvelle naissance aura pour résultat une vie sainte. Et une vie sainte aura pour résultat un baptême du Saint-Esprit. Puisque c'est la fin qui sera couronnée, qu'avons-nous à nous accrocher à nos expériences comme si je ne peux pas les refaire? Je vais vous étonner. J'ai eu des témoignages privés. Je parle de témoignages privés. Et je mets de grands serviteurs de Dieu avec à leur actif une véritable moisson. Quand
le Seigneur touche les cœurs. Le Seigneur conduit à la repentance. Et vous pouvez trouver une personne baptisée déjà depuis des années-lumière, depuis longtemps, qui dit je refais mon baptême. Parce qu'il dit maintenant que j'ai entendu la parole et que j'ai cru, je ne mets pas en doute l'expérience que j'avais faite. Mais aujourd'hui, Seigneur, me voici. Encore une fois, Seigneur. Et vous voyez, excusez-moi de le dire, un homme comme Frembi, comme moi, vous me voyez reprendre le baptême aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alors que je l'ai pris il y a je ne sais même plus combien d'années, et que ce baptême-là a été confirmé. Le Seigneur l'a, passons, et aujourd'hui, accepter les eaux du baptême. Maintenant, j'ai dit ça, je crois que j'ai créé un... bon. C'est la fin qui sera couronnée et non le début. Chaque véritable chrétien doit être engagé avec Dieu, advienne que pourra. Amen. Mais allons dans l'écriture maintenant parce que ça va. Non, ça va, merci. Nous étions dans Matthieu 18, tu as lu Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Lis le verset 19. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Frère Franck nous parle clairement des clés du royaume comme étant la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ est le socle de notre foi. J'allonge, je reste dans la continuité de ce que le Seigneur nous a dit par mon frère Djounza. Pierre s'appelait Simon. Oui. Et voilà Jésus qui regarde Simon et lui dit, tu es Pierre. Je fais exprès de montrer Pierre. Une pierre, on la tire d'un rocher. Donc, il dit, toi, tu es pas le rocher. Tu es Pierre. Et moi, je vais aujourd'hui, oh mon Dieu, je vais aujourd'hui rester terre à terre, comme avec les enfants. C'est pour ça que je demandais à Musso tout à l'heure. Prenons le rocher. Le rocher, c'est une grande pierre. Mais c'est de la pierre. Sa dimension réduite, c'est une pierre. Tout ça sont des solides.
Mais allons plus bas parce que j'ai beaucoup de constructeurs là. Dans les solides, après la pierre, vous avez des gravillons. Mais après les gravillons, vous avez la poussière. Sommes-nous ensemble? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous aurais lu quelques versets dans la Bible où Dieu parle du peuple d'Israël comme étant la poussière sur laquelle ses yeux sont posés. Toi, peut-être pas toi, moi, je suis ce grain de poussière. Il y a le gros moellon. Mais le gros moellon vient d'un rocher. Ok, il y a le rocher. Il y a le gros moellon. Et allons directement, peut-être pour un peu vous choquer. Le gros moellon, c'est Branham. Gros moellon, c'est Franck. Gros moellon, c'est Lilanga. Vous voyez, c'est des gros moellons. Et puis il y a les pierres. Ne vous arrêtez pas. À la fin, il y a... C'est du sable. Ça vole. Et aujourd'hui, on parle même de particules. Vous avez déjà entendu ça? Et les particules, si ça se pose, j'ai en face de moi d'homme là, si ça se pose sur ton poumon, la particule là, sur le poumon, tu passes. Toutes ces dimensions ne changent pas la matière. Sommes-nous bien d'accord? Le rocher, c'est Christ. La pierre, c'est pierre, il n'y a pas de problème. La pierre, là, c'est la colonne. Ils sont considérés comme des colonnes dans l'église. Ok, mais acceptez-moi. Là, acceptez-moi. Je fais partie du même que chacun se reconnaisse. Alors, tu auras sujet non pas de combattre ton frère, de bousculer ta sœur. Demain, on va avoir la GAP ou... Oui, la GAP. Oh, moi, je n'ai pas préparé. Moi, ben, frère, tu es comme Frembi, accepte. Frère Olivier, tu ne veux pas être comme moi. Amen. Les fous, c'est avec nous qu'on met deux pierres. On prend la pierre, là, on met avec l'autre pierre, parce que est venu au milieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.